J'ai passé 4 mois non-stop à build des SaaS et essayer d'en faire de la pub, et j'ai enfin eu des résultats. Ah oui, il est bizarre ce format, j'ai plus l'habitude. Bon, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne. Vers le mois de juin dernier, je suis arrivé à peu près à bout de mes économies, et j'ai fini par accepter une mission de product manager. J'ai fini par réussir à me convaincre que c'était la bonne chose à faire, déjà parce que j'avais besoin d'argent. Mais ça s'est pas très bien passé, autant pour moi que pour mon employeur. Et bref, ça s'est arrêté le jour de mon anniversaire et ça m'a mis un électrochoc. Et c'est à ce moment-là que je me suis rappelé que je m'étais quand même promis de plus jamais retravailler en tant que PM, en tant qu'employé dans une entreprise, en tant que salarié. Je me suis retrouvé face à moi-même et j'étais à la fois dégoûté par le travail et par tout cet univers de start-up, le métier de product manager, enfin tout ce qui est lié à ça. Mais je pouvais pas accepter de me reposer parce qu'il fallait absolument que je travaille pour plus me retrouver dans cette situation que j'essayais de fuir. Et du coup, la seule option que j'ai vue, c'était de travailler encore plus, 7 jours sur 7, et de jamais m'arrêter. Mais je pouvais pas imaginer faire ça sur n'importe quel projet, donc j'ai essayé de renouer avec ma passion, les jeux vidéo, et de créer un premier projet autour de ça. Mon objectif, c'était de créer un site, mais qui soit aussi une appli mobile Android et iPhone, donc c'était quand même un peu ambitieux déjà, qui répertorie tous les jeux vidéo qui existent au monde, donc c'est un peu plus ambitieux encore, et que ça agrège des données de différents sites qui sont très compliqués à scraper. D'ailleurs, j'ai beaucoup appris sur le scrapping à ce moment-là, qui sont Metacritic, qui permet d'avoir les notes des jeux vidéo, et How Long to Beat, qui permet de savoir la durée de vie d'un jeu vidéo avant de vous lancer dedans. Et du coup, j'ai passé un mois non-stop, 7 jours sur 7 sur ce projet. Mais à ce moment-là, j'ai énormément progressé, je pense qu'on peut dire que j'ai lock-in. Et pour situer un peu, cette période-là, c'était septembre-octobre, et quand j'ai commencé à bosser là-dessus, je travaillais encore avec Cursor, et j'utilisais beaucoup GPT-5, parce que pour moi, c'était un modèle vraiment exceptionnel à ce moment-là. Et après quelques temps en entreprise où j'avais moins de temps pour me consacrer à mes SaaS, à mes projets, etc., je redécouvrais un peu le vibe coding, et avec GPT-5, franchement, j'ai vu une vraie avancée. Autant en mars, je comprenais un peu les haters qui disaient que c'était pas du tout au niveau, que ça permettait pas de pousser une application en production, etc., mais par contre, là, au mois de septembre-octobre, on était déjà très très loin de ce qui était possible au mois de mars avant. Mais bon, ce que je m'avouais pas à ce moment-là, c'est que j'étais quand même déprimé. Je pense que je vivais mal mon échec dans l'entreprise dans laquelle j'avais été PM, et en parallèle de ça, je me prenais un peu le contre-coup des 3 premiers SaaS que j'ai lancés qui ont aussi été un échec. Donc là, je pense que ça allait pas fort, et à mon avis, ça s'est vu dans une des vidéos que j'ai sorties à ce moment-là. Et petit à petit, j'ai fini par laisser tomber et abandonner mon projet sur les jeux vidéo sur lesquels je travaillais. En fait, j'adorais bosser dessus, mais je me rendais compte que j'arriverais probablement jamais à en vivre, et ça pour moi, c'était quand même un très gros frein. Mais si je m'arrêtais là, c'était pas pour continuer à rebuild un truc dans le vide, qui sortirait jamais, sur lequel j'arriverais à peine à communiquer parce que je serais pas très fier de ce que j'ai fait. Donc j'ai capté que mon souci c'était toujours le même qu'avant de prendre ce taf, c'est que j'arrivais pas vraiment à communiquer, à marketer mes idées, et que je pense j'avais un peu peur de le faire finalement, donc j'avais vraiment du mal à le faire. Quand je le faisais à moitié, je le faisais pas bien. Et de plus en plus je me suis dit que si je communique pas sur ce que je fais, bah autant ne pas le faire et juste faire autre chose. Parce que si je crée un SaaS et que personne sait qu'il existe, que personne l'utilise, ou alors 3 personnes l'utilisent, peut-être que je prends du plaisir à le construire, mais est-ce que je prendrais pas autant de plaisir à faire n'importe quoi d'autre, je sais pas, aller courir, faire une randonnée, jouer à un jeu vidéo? Et donc à ce moment-là, je me suis lancé un défi, je me suis dit que j'allais faire une vidéo par jour sur TikTok, sur YouTube Short et sur Instagram. Au début, c'était pas trop ça, j'étais pas du tout à l'aise, j'avais du mal à m'y mettre, je trouvais pas du tout les bons hooks. Bon, je pense que je suis un peu meilleur pour ça, mais je suis pas non plus exceptionnel parce que j'ai encore beaucoup de vidéos qui flopent un peu. Bon, trouver une idée originale d'app, 6 intelligences artificielles qui se battent en duel dans une app. Et si je vous dis que ce site a été designé et développé... Mais mon mantra à ce moment-là, c'était de me dire que la quantité a une qualité intrinsèque. En gros, au début t'es nul, mais tu fais plein de quantités, et au bout d'un moment, tu deviens bon, et surtout dans le lot, t'as des vidéos qui sont bonnes. Et ça a fini par marcher sur TikTok. Gemini 3 Pro est sorti, j'en ai fait une première vidéo pour en parler, ça a plutôt bien marché, donc j'ai enchaîné. Bon, Gemini 3 est sorti il y a 1 heure, et j'ai mis beaucoup d'efforts, je me mettais peut-être 2-3 heures sur chacune de mes vidéos courtes à ce moment-là. Gemini 3 est capable de faire des designs assez impressionnants, et j'ai commencé à faire vraiment beaucoup de vues, enfin en tout cas à mon échelle c'était beaucoup de vues, plusieurs vidéos qui faisaient plus de 10 000 vues, plus de 20 000 vues, et à ce moment-là j'ai vachement repris confiance en moi, et on était quoi en octobre-novembre, mais j'avais fait quasiment que des vidéos et me concentrer sur les vidéos TikTok et Instagram et YouTube, mais à ce moment-là, il y avait vraiment que TikTok qui marchait. YouTube Short, ça a jamais trop marché, mais Instagram, ça a commencé un peu plus tard. C'était une période hyper stimulante parce que j'avais beaucoup de commentaires, beaucoup de gens qui commentaient mes vidéos pour me dire qu'ils aimaient bien ce que je faisais, d'autres qui disaient qu'ils me détestaient, qui détestaient ce que je faisais. J'ai eu pas mal de haters aussi, hein. J'abuse un peu quand je dis qu'ils détestaient ce que je faisais, mais pour autant, c'était hyper stimulant, et vraiment, c'est une période où je pense que j'ai pris des sacrés pics de dopamine. Arrivé au mois de décembre, je me décide à lancer un nouveau SaaS. À ce moment-là, beaucoup de mes viewers sur TikTok ont du mal à créer
des bons designs en vibe codant. Et mes vidéos où je parle des designs que je fais avec Gemini 3 Pro marchent vraiment très bien. Donc je me décide à créer promptweb.design qui doit répertorier des prompts de design qui permettent d'avoir des résultats bien meilleurs que ce qu'on peut avoir avec Opus 4.5 de base. D'ailleurs, Opus 4.5 est à peu près sorti à cette période-là aussi, donc c'était un très grand changement. Mais quand je l'ai créé, je me suis lancé une semaine pour le faire de A à Z avec des tests end-to-end et j'ai vraiment voulu pousser le truc hyper loin et même pas vraiment parce que j'espérais pouvoir vivre de ça ou quoi que ce soit, même si à mon avis je l'espérais un peu, mais je voulais aussi prouver que j'étais capable de le faire et que ça soit une vidéo qui réponde un peu aux commentaires de certains rageux. Je savais aussi que ça allait faire pas mal de vues et j'ai pas eu tort. Et comme je disais, c'est la période où Opus 4.5 et Gemini 3 Pro sont sortis, donc c'est une période où on peut faire beaucoup plus de choses et vraiment moi ça me rend hyper productif, j'ai jamais envie de m'arrêter, je continue tout le temps, je suis tout le temps en train de coder sur Cursor et progressivement aussi je switch vers Claude Code. Et en découvrant Claude Code, je me mets à avoir 4 ou 5 terminaux ouverts en parallèle constamment. Je vous présente mon environnement de travail pour Claude Code, lequel j'ai 2 interfaces de Claude Code qui permettent de travailler sur ce projet-là. Et à côté, j'en ai une autre, et cette fois-ci avec différentes tabs, parce que je voulais m'organiser comme ça. Et à droite, j'ai le rendu. Et je commence à créer des nouveaux outils pour mon besoin personnel, notamment un qui me permet de trouver des idées de vidéos TikTok. Et évidemment, en travaillant sur tous ces projets en parallèle, je finis par abandonner promptweb.design sans même lui avoir donné sa chance, parce qu'il a même pas de business model. Et du coup, ouais, c'est une période où je fais beaucoup de projets différents, mais surtout pendant laquelle mes vidéos TikTok et le contenu que je fais orientent totalement tous les projets que je fais. D'ailleurs, j'en profite pour flex un peu, mais j'ai fait 100 000 vues sur une de mes vidéos. C'est une vidéo dont j'ai trouvé l'idée grâce à l'outil qui me permet de trouver des idées de vidéos YouTube, donc ça prouve que ça marche plutôt pas mal. Bon bref, à ce moment-là, je vais continuer à flex, mais j'atteins 3500 abonnés assez rapidement, disons ça m'a pris peut-être 2 mois à peu près d'atteindre 3500 abonnés, ce que je trouve est plutôt rapide, enfin en tout cas perso j'étais assez content de ça, même si je mettais beaucoup d'efforts dans la vidéo, comme j'ai pu dire. Et à ce moment-là, je commençais un peu à parler des projets que je fais à côté, et notamment un peu plus du projet qui m'aide à trouver des idées de vidéos YouTube, et j'ai quelques commentaires qui m'incitent à me dire ok, sors-le, moi je vais l'utiliser, etc. Donc nouveau défi, je me donne encore une semaine pour sortir mon nouveau SaaS, et on est quand même à un bon rythme à ce moment-là, de 2 mois de SaaS, donc je suis quand même assez content, même si évidemment c'est beaucoup plus simple à sortir maintenant qu'il y a quelques temps. Vous pensez quoi de cette direction artistique? Ça s'appellera GrepFeed, et bien sûr je réussis le défi, le SaaS sort en une semaine, contact des premiers utilisateurs, les bêta-testeurs. Je pense qu'il y avait pas mal de trous dans la raquette dans ce que j'ai fait. J'ai eu quelques feedbacks, mais je me suis surtout rendu compte d'un truc, c'est que je peux pas partir bille en tête à me dire il faut absolument que je code ce truc, juste parce qu'il y a 5, 6, même plus de personnes que ça, qui m'ont assuré en commentaire sur une vidéo qu'ils allaient être clients de ce que je fais. Parce qu'au moment de se retrouver confronté face à l'outil ou à l'app et au paywall de Stripe, la réaction est vachement différente. Le besoin que j'avais couvert avec GrepFeed, du coup, qui est ce SaaS, il existait, mais il était vraiment pas suffisant pour que des gens puissent payer pour vouloir le résoudre. Bon, et là, je me prends une claque de plus, et ça commence à être un peu difficile, parce que c'est la deuxième de suite. Entre-temps, j'avais aussi essayé de redonner un peu sa chance à Problem Sifter, j'avais travaillé sur d'autres projets, et je commence à me demander sur quoi je vais bien pouvoir bosser, et qu'est-ce qui pourrait marcher. Mentalement, ça devient compliqué, parce que j'ai le sentiment que j'ai jamais été aussi proche du but, que j'ai jamais été aussi fort techniquement, que sur plein de sujets, plein de domaines, je me sens vraiment bien meilleur qu'avant. Mais je capte aussi que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre avant de vraiment pouvoir en vivre, et ça, c'est pas évident à assumer. Je prends aussi un peu plus conscience que vivre des vidéos TikTok, c'est vraiment beaucoup plus dur que ce que je pensais. Déjà, je sais qu'il faut plus de 10 000 abonnés pour en vivre, il faut faire beaucoup de vues tous les mois, alors que je commençais à me convaincre en me disant ok, c'est pas grave, je vais quand même gagner pas mal d'argent avec TikTok, ce sera déjà ça. Et puis même le plaisir que je prends à faire des vidéos TikTok à ce moment-là diminue vachement. Après l'échec de GrepFeed, je prends bien conscience que ce que je regardais, c'était surtout des vanity metrics. Bon, c'est un côté positif, c'est que j'ai repris confiance en moi, mais ça me permet pas de dégager de l'argent, du cash pour en vivre. Et donc à ce moment-là, je mets moins d'efforts dans la vidéo et je stagne vers les 4000 abonnés. Et je me souviens que mon objectif, c'est quand même de vivre de mes SaaS et pas de devenir TikToker ou YouTuber ou je sais pas quoi. Mais je regrette pas du tout d'avoir fait tout ça parce que j'ai beaucoup moins de mal à m'exprimer à l'oral. Je pense aussi que je fais vachement moins attention au regard des gens par rapport à mes débuts. J'ai moins peur des haters aussi, et ça c'est vraiment pas mal. Et surtout, j'ai compris que l'audience que j'avais construite, elle serait pas forcément alignée avec les produits, les SaaS que j'allais construire dans le futur et que c'est ok, c'est pas grave. Maintenant, je sais que quand je fais des vidéos TikTok, c'est plus du branding que vraiment du marketing, même si des fois, on peut évidemment lier les deux. J'ai fait des vidéos où je parle d'OpenClaw et vous allez voir bientôt pourquoi je parle de ça. Et c'est le genre de vidéo qui peut quand même m'apporter quelques clients, en théorie. Mais du coup, on est fin janvier, je ralentis TikTok, j'ai créé GrepFeed qui a flop, et au final, à ce moment-là, il me reste quoi? Pas grand-chose. Et à ce moment-là, il y a un petit projet que je vois émerger sur Twitter et GitHub, qui a un peu moins de 10 000 stars sur GitHub,
qui s'appelle OpenClaw, et on a eu une semaine du raz-de-marée que ça va être. Je configure mon agent OpenClaw et je dors quasiment plus. D'ailleurs, je revis un peu ce que j'avais vécu 1 ou 2 mois avant en switchant vers Claude Code. Je suis tout le temps en train de brainstormer, d'avoir des nouvelles idées, d'essayer des choses avec lui. J'ai installé un agent IA sur un VPS à 5 € par mois, et 2 jours plus tard, il est en train de créer une landing page sur laquelle il se présente, planifie mes rendez-vous et répond à mes mails. Et il fait ça tout seul. Ce que le plus fou, c'est qu'il est vraiment intelligent, vraiment proactif, et il a une mémoire persistante, donc il oublie pas ce qu'on lui dit. Et dès le début, je le configure pour qu'il m'aide à faire du marketing, parce que je sais que c'est mon gros problème. Et petit à petit, je trouve plein d'idées, et j'ai plein d'idées avec lui de comment faire du marketing, comment faire un peu du gros hacking, et c'est hyper intéressant. Donc je me remets au boulot. Je suis quand même un peu moins motivé, comme j'ai pu dire, donc ça me prend un peu plus de temps, mais je finis par sortir ClawRapid. Et c'est un service qui permet de déployer un agent OpenClaw en moins de 60 secondes. Et je l'ai créé aussi parce que j'ai vu qu'une personne a créé un projet à peu près semblable, qui a fait 50 000 $ en un mois. Je pense que vous l'avez vu passer, c'était SimpleClaw. Et c'était déjà le moment aussi où, en échangeant avec certaines personnes, je prends vraiment conscience que ça sert à rien que je fasse quelque chose que je pense innovant, que j'essaye d'innover totalement sur un domaine. Le meilleur moyen de faire quelque chose qui marche, c'est de s'assurer qu'il y a déjà un marché qui paye pour un outil à peu près semblable ou qui répond à un besoin équivalent, parce que j'ai pas envie d'avoir moi-même à éduquer ma cible, ça risque de rendre les choses beaucoup plus complexes. Donc je lance ClawRapid, je fais 2 posts sur Reddit en me disant ok, on va voir un peu ce que ça donne, et à ce moment-là j'avais même pas fait de vidéo pour annoncer que j'avais lancé ClawRapid. Et 2 jours après, je commence à avoir des notifications Stripe. Je me dis que c'est pas grand-chose, mais c'est quand même un signal que potentiellement des gens peuvent payer pour un service comme ça, et ça me fait quelque chose parce que ça avait jamais été aussi rapide pour moi. Donc là je continue et je double les efforts sur Reddit, je me mets aussi à faire quelques vidéos sur TikTok, même si franchement c'est vraiment pas ça qui a rapporté le plus gros de revenus que j'ai pu faire avec ClawRapid. En tout cas à ce moment-là je me sens beaucoup mieux, j'ai à nouveau envie de build des trucs, d'améliorer ClawRapid, et surtout de mettre vraiment des efforts sur le marketing, parce que je vois les notifications Stripe, et ça fait vraiment du bien. Et du coup j'ai atteint en 15 jours 700 $, ce que je trouve vraiment fou, enfin en tout cas j'en suis très content. Et à ce moment-là je souriais bêtement, je croyais que j'avais fini le jeu, quoi, que j'avais gagné totalement, c'était un truc de fou. Vraiment la sensation que c'était, je vous souhaite à tous de ressentir un truc pareil, si vous l'avez pas déjà ressenti. Le fait de se dire que je vais au resto avec des potes, sur le trajet retour, je vois notification Stripe, je dors le matin, j'ai quoi? J'ai 2 notifications Stripe, je vais faire les courses, notification Stripe. C'est incroyable vraiment comme sensation. J'espère vraiment que vous ressentirez ça si vous aussi vous voulez lancer des SaaS, des business. Et même si ces derniers jours c'est pas mal redescendu, je pense que j'ai un peu plus conscience de ce que je peux faire qui peut fonctionner. Le fait d'échouer c'est cool, ça donne des bonnes indications sur ce qui marche pas, mais le fait de réussir ça donne aussi des indications sur ce qui marche, donc c'est quand même pas si mal. Mais bon, maintenant je sais que c'est difficile et que c'est pas linéaire, et que je suis encore très loin de mon objectif, mais je suis convaincu que je suis prêt à continuer comme ça pendant longtemps jusqu'à ce que ça marche. Bon, on va finir avec la vieille intro que j'utilisais plus trop, mais prenez des risques et kiffez, à bientôt sur la chaîne.